Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Wouh! Cette semaine, c'est la semaine 6. C'est la semaine du 22 au 26 février. Yes! On a fait le tiers du travail. C'est la semaine 6. 6 milliards de solitude. 6 milliards, ça fait beaucoup. De seul ensemble. Wouh! Rock and roll, baby. Yes! Voilà, on va aller voir le plan de match. À tout à l'heure. On va voir le plan de match. Donc, qu'est-ce qu'il y a au plan de match de cette semaine? À la semaine YouTube, donc la semaine Baudelaire aussi, surtout. Qu'est-ce qu'il y a comme plan de match? On regarde ça. Donc, numéro 1, la capsule linguistique. On va aller regarder le motel. Wouhou! Le motel! Non, c'est le motel. Numéro 2, théorie. Le rappel de la conclusion. Parce que on va aller faire une conclusion un peu plus tard dans le courant de ce cours. Ensuite, en fait, c'est le travail de la semaine. Numéro 3, la blague de la semaine. On va aller voir des sosies, des choses qui sont pareilles et des choses qui sont différentes. Une blague iconique, donc une blague en images. Ensuite, lecture, les passantes. On va aller lire 2 poèmes, un de Baudelaire, puisqu'on est dans la semaine Baudelaire, et l'autre de Rimbaud, qui raconte tous les deux des événements où ils ont vu des passantes devant eux, de jolies dames passer devant eux. On va essayer de trouver qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est différent. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a au numéro 5. Donc, on va aller voir, on va aller écrire des idées pareilles et des idées semblables sur les 2 poèmes, ou à propos des 2 poèmes. Ensuite, numéro 6, anecdote littéraire. J'ai trouvé un truc dans mes recherches cette semaine. Je vous en fais part. Je vous explique ce que j'ai trouvé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'atelier de la semaine. On connaît déjà c'est quoi. Donc, il s'agit d'écrire une conclusion d'au moins 100 mots sur les textes qu'on a étudiés aux semaines 3 et 4. Et enfin, les vœux de mi-session. Donc, on va se dire bonjour et on va se dire bonne semaine. Et bonne semaine de repos surtout. Donc, voilà pour ce qui est du plan de match de cette semaine. Donc, on se retrouve de l'autre côté de la pause publicitaire. Et puis, on va aller voir la théorie sur la capsule linguistique, sur le motel. Wouh, le motel! À tout à l'heure. Bye bye. Alors, donc voilà. Voilà, le plan de match est terminé. On va aller voir la capsule linguistique. Donc, qu'est-ce qu'il y a au plan de match? Donc, le motel. Hey, Don, est-ce que tu parles du hôtel? Non, je ne parle pas du motel, je parle du motel. Don, tu parles du hôtel. Tu parles du hôtel. Non. Oh. Ok, c'est assez. C'est assez les niaiseries. Voilà, capsule linguistique, le motel. Et puis, on va aller voir qu'il a 2 volets. Donc, on peut apprendre peut-être 2 choses de cette capsule linguistique. Donc, première chose qu'on nous raconte, on nous dit que le motel est adjectif. Donc, il s'accorde dans le fond. Et puis, on a un exemple ici. Donc, l'adjectif s'accorde, l'adjectif tel s'accorde avec le mot qui le suit. Donc, ici, on a un exemple. Elle était tel un tigre. Elle était tel un tigre. Donc, ici, la manière que je me rappelle, que je me rappelle de ce truc, donc, c'est que il faut absolument que j'écris le motel, qu'il s'accorde avec le mot qui suit ou qui le suit dans la phrase. Donc ici, c'est le mot tigre. Donc ici, tel est masculin singulier T-E-L. Donc tel un tigre, on accorde ça avec ce qui suit. Et puis là, ben, vous me voyez venir, c'est tout à fait évident. On a le truc, on a une locution, la locution telle que. Et puis la locution telle que, elle s'accorde avec le nom qui la précède. On a un exemple ici. On la lit. La réputation d'une institution telle que le Fonds monétaire n'est plus à faire. Donc ici, on a
la locution telle que dans la phrase, et puis la manière qu'il faut faire les choses, c'est qu'il faut accorder la locution telle que avec ce qui la précède. Donc ici, qu'est-ce qui précède tel que? C'est la réputation. Donc à ce moment-là, il faut accorder tel en T-E-L-L-E au féminin singulier. Donc voilà pour ce qui est de la capsule linguistique de cette semaine. Tel, on accorde avec ce qui suit après. Tel que, on accorde avec ce qui va avant. Voilà pour notre capsule linguistique. Voilà, oui. Sinon, on doit aussi se rappeler la théorie de la conclusion. Et puis, qu'est-ce qu'elle raconte, cette théorie-là? Eh bien, on l'a déjà vu en direct dans Teams au courant de la semaine passée. Et puis, pour notre bien commun, on a pensé regarder encore une fois, dans un coup d'œil très rapide, ce qu'il faut faire. Quelles sont les 3 étapes qu'il faut accomplir dans l'écriture d'une conclusion? On sait qu'elle a besoin de compter 100 mots. Et puis, elle a 3 parties. Donc, la première partie, sujet rappelé, il faut rappeler l'énoncé. Donc, on rappelle la phrase qui avait été écrite au-dessus du texte. C'est moi qui vous la donne toujours, montrer que. Donc, ici il s'agit de dire « il est possible de montrer que blablabla ». Ensuite, il faut faire la synthèse. Et puis là, j'ai compliqué les choses un tout petit peu cette session-ci. Je vous demande de faire d'abord d'écrire toutes les idées principales que vous avez trouvées dans l'analyse de votre texte et ensuite de présenter la morale. On le fait en répondant à la question « Qu'est-ce que le texte cherche à nous enseigner ?» Et puis là, il va falloir réfléchir un tout petit peu. Et puis enfin, on termine avec une ouverture. On se souvient qu'il fallait faire 2 choses. En fait, ce sont 2 outils que je vous ai donnés ou que je nous ai dit. Donc, le premier outil, ce serait de terminer avec le titre d'une œuvre qui existe dans toute la vie, quelque part. Donc, qu'est-ce que le texte à l'étude rappelle? Quel est l'autre texte qu'il rappelle? Ça peut être un film, ça peut être une bande dessinée, ça peut être une série Netflix, ça peut être n'importe quoi. On devrait pouvoir balancer un titre. Et puis, l'autre truc qui est possible aussi de faire, c'est de cibler une phrase d'une femme célèbre ou d'un homme célèbre. Donc, on cherche ça chez Google, on cherche ça dans les dictionnaires, et puis là, bien, on essaie de faire un pont entre l'œuvre à l'étude et cette phrase d'une personne célèbre. Donc, voilà pour ce qui est du coup d'œil de la conclusion. On se souvient que c'est 100 mots, c'est ce qu'il faudra écrire, et puis nous, on va le faire à partir des 2 sujets qu'on a depuis le début de la session, à savoir verra, montrer que dans ce texte, il y a une atmosphère fantastique, ou encore, on prend le sujet de Aznavour référé, montrer que la vie d'artiste est présentée à la fois de manière semblable et de manière différente dans les textes à l'étude, donc dans les chansons. Donc voilà pour ce qui est du coup d'œil ou du survol de la conclusion. Voilà, donc cela nous envoie vers la semaine Baudelaire. Donc on va regarder ça dans quelques instants. À tout à l'heure!